Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, je vous fais un DIY, Do It Yourself, sur comment faire une serre avec un abri d'auto qu'on récupère. Ça sert de frame pour bâtir une belle serre 3 saisons, pas tout à fait 4 saisons, mais ça va étirer la saison de culture, puis aussi la partir, nous aider à partir les semis, les transplanter, etc. Fait que je vous montre ça cette semaine. Suivez-moi. Le modèle sur lequel je me suis inspiré pour faire la serre, c'est pas tout à fait le même modèle d'abri tempo, abri de voiture, pour nos amis français. Un abri tempo, ici au Québec, c'est pour abriter des autos. Bon, fait que là, j'avais pas le même modèle que sur le forum Le Peuplier. C'est là que j'ai pris ça, je mettrai le lien en bas. Fait que j'ai dû adapter un petit peu. Vous allez voir, c'est du casse-tête. Faire une serre avec un abri tempo. On essaie de faire fitter des morceaux. Ici, de mon haut, il était tellement rond, là, il a fallu que je zigonne, comme on dit au Québec. Mais ça donne quelque chose de pas pire. Dans certains exemples de serre, ce qui est fait, c'est sur le côté, on utilise, je pense, si je ne me trompe pas, c'est des wire lock pour permettre d'ouvrir la toile et l'ouvrir et la fermer au besoin. Personnellement, j'ai décidé de ne pas en mettre. Je vais quand même faire 2 grandes portes chaque côté. Et pour moi, pour l'aération pendant l'été, ça va être suffisant. J'estime que ça va être suffisant. Et de toute façon, notre serre, c'est surtout pour en début puis en fin de saison. On va quand même faire pousser des choses dans la serre, mais disons que c'est pas le principale utilisation d'avoir de la production tout l'été dans la serre. De toute façon, comme vous pouvez voir, on a très grand jardin très grand cette année. Donc pour nous, ça a été notre choix de ne pas le faire. Et aussi pour les coûts, parce que les morceaux pour faire toute la serre à chaque côté, c'est encore quelques centaines de dollars. Déjà qu'on a été bénis parce que la toile, on la voit là-bas, c'est une toile usagée qu'on a achetée. C'est quelqu'un, une de nos amies, en fait une amie à Bianca, qui nous a donné cette passe-là. C'est usagé, mais encore très bonne pour utilisation. Fait que, elle nous a coûté pas cher. Le reste du jardin va nous avoir coûté un peu plus cher. On s'est équipé en toile pour les insectes.
pour mettre par-dessus, des arceaux pour faire des tunnels, des toiles aussi pour en début et fin de saison. Comme vous pouvez voir, on a commencé à poser une clôture aussi, tout le tour. 410 pieds de clôture. Les vignes aussi, on a acheté des poteaux hantés, filets de volaille aussi, qu'on utilisait en attendant de poser la clôture permanente. Bref, on a investi pas mal. C'est un choix personnel. Si vous voulez faire une serre puis vous voulez poser des wirelocks, allez-y. C'est pratique parce que pendant l'été, ça va vous permettre d'ouvrir chaque côté. Mais écoutez, c'est deux grandes portes que je vais avoir. Là, s'il n'y a pas d'aération entre les deux, regarde, ça sera ça qui est ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais poser des rods de métal comme ça, de travers, chaque côté de la serre. Là-bas aussi, je vais en faire une. Je vais en faire 3 de chaque côté. Et chaque côté va être dans ce sens-là. L'autre côté va être dans l'autre sens. Et ça va assurer une stabilité de la serre. Si le vent pousse d'un côté, bien, ce côté-ci va bloquer et vice-versa. Fait que ça va permettre d'éviter que notre serre parte au vent quand on aura des... Ça arrive des fois des rafales de 90-100 km/h ici au Québec. Fait que c'est rare, mais il faut prévenir. Notre serre est enfin terminée! Ouais! Même le coq est content. Ah, et voilà, c'est fait. Là, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est croche. C'est pas pour la beauté qu'on fait ça, hein? C'est vraiment pour le côté pratique. T'sais, comme là, le plastique, là, je le tiens à l'extérieur avec des forehands, mais regarde. J'ai-tu bordé que ça soit vraiment droite, que ça rejoigne bien? Ben non. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Tu sais, l'idée, là, c'est la performance, là, la productivité. Fait que ça va faire le job. Petite visite intérieure. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est... ça dépend toujours du modèle d'abri d'auto, d'abri tempo que vous avez. Moi, le modèle que j'ai suivi sur le forum du Peuplier, c'est pas le même type que le nôtre, que l'abri d'auto qu'on avait. Fait que j'ai dû un petit peu improviser. Mais le principe est le même. Ancrage avec des rods de métal. La base en 4x4 tout le tour. Avec des petites barres de métal pour attacher l'abri à la base. J'ai gardé les mêmes principes.
mais j'ai adapté. Puis c'est ça un peu les projets d'autosuffisance, on adapte selon notre contexte. Fait que comme poignée, pas très compliqué. Une barrure, une petite poignée cheapette de chez Canac. Puis pour garder ça ouvert, on met un petit bloc, un bloc de béton. Ça fait la job. Avec les deux portes ouvertes comme ça, là, il y avait une très bonne aération, c'était pas trop chaud à l'intérieur. C'est quand on était en train de poser les portes, les toiles de chaque côté, que c'était fermé au complet, là. Ouf! Un vrai sauna. Fait que c'est un DIY de la fermette de sérénité, do it yourself, faites-le vous-même. On n'est pas des experts, c'est la première serre que je bâtis, mais ouais, c'est quand même intéressant pour vous de voir un peu comment j'ai fait. Ça va vous donner des idées aussi si vous décidez de récupérer un vieil abri tempo, un vieux frame d'abri tempo, puis vous bâtir vos aussi une serre. Fait que, en espérant que j'ai pu vous inspirer, vous donner des idées, puis vous encourager vers l'autosuffisance. C'est tellement enrichissant et bénéfique de bien manger, de savoir ce qu'on mange aussi. Fait que, ciao les amis, portez-vous bien, puis si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas, faites un petit pouce, puis abonnez-vous aussi à notre chaîne pour nous suivre. À la prochaine, portez-vous bien!